Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Le grand livre de la laïcité, c'est une exposition à découvrir en ce moment à la salle du conseil municipal de Luxeuil-les-Bains. L'exposition vient d'être inaugurée, elle permet d'expliquer ce qu'est la laïcité, de mieux comprendre les enjeux et son importance. Cette envie de faire vivre la laïcité au niveau local est essentielle pour l'équipe municipale. Frédéric Burgard, maire de la ville. Voilà 10 ans que nous souhaitons travailler cette thématique qui nous semble extrêmement importante. Les élus luxeuviens souhaitent tous les ans élaborer un programme pour réaffirmer ce grand principe de la laïcité, ce grand principe qui doit nous permettre tous ensemble de bien vivre. Et ça, c'est important au moment où on est chahuté, où les valeurs de la République sont chahutées. Il est important de pouvoir réaffirmer, notamment aux plus jeunes, en accueillant les écoles, mais pas que, également aux adultes, qu'il est absolument incontournable de rappeler que ce principe fondamental de la laïcité est un principe essentiel pour que nous puissions tous vivre de manière harmonieuse, tous les uns avec les autres. Pour Pierrick Lozé, sous-préfet de la Haute-Saône, la laïcité est l'un des principes de base de la République. La laïcité est un principe de la République qui lui permet d'être stable, d'être solide et que l'on a souvent tendance à minorer quant à l'importance qu'elle peut revêtir. C'est la raison pour laquelle il faut constamment remettre non pas le métier sur l'ouvrage, mais en tout cas le message au cœur de nos discussions, le message de la laïcité, pour bien faire comprendre que c'est un principe au service des valeurs de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. La fraternité nous permet de vivre ensemble, de vivre non pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres, puisqu'on respecte l'autre, on le voit pour ce qu'il dit, ce qu'il fait, et non pas pour ce qu'il est, et notamment là, s'agissant de la laïcité, pour ce qu'il est religieusement. L'exposition Le Grand Livre de la laïcité, c'est à voir à la salle du conseil municipal à la mairie de Luxeuil-les-Bains. Hier soir, vous avez peut-être vu sur la route des dizaines de gyrophares orange. Dans la nuit, ce sont des tracteurs d'agriculteurs haut-saunois. Ils ont pris la direction du Parlement européen à Strasbourg. L'objectif, rencontrer et obtenir des explications des députés sur certaines mesures votées par l'Europe et qui menacent l'agriculture française. Les agriculteurs dénoncent également l'accord Mercosur. À Luxeuil-les-Bains, l'enquête se poursuit concernant le meurtre d'un jeune homme de 22 ans dans la nuit de samedi et dimanche. La principale suspecte, une adolescente de 17 ans, a été mise en examen ce lundi pour meurtre. Selon les premiers éléments, le drame s'est déroulé dans un appartement où 5 personnes étaient présentes. Une dispute aurait éclaté après que la jeune fille aurait jeté une bouteille sur sa petite amie. Quand elle a voulu s'approcher pour l'aider, le jeune homme lui aurait demandé de rester à distance. C'est alors qu'elle aurait saisi un couteau portant un coup mortel au thorax. De l'alcool et de la drogue auraient circulé lors de cette soirée et des analyses sont en cours. L'enquête se poursuit et l'autopsie du jeune homme est prévue pour aujourd'hui. Marcher pour la bonne cause, c'est ce qu'a fait Hervé Olivier, sympathisant du Rotary Club Luxeuil-Vosges du Sud. Le jeune retraité a parcouru à pied 2315 km de Melisée à Saint-Jacques-de-Compostelle, 89 jours de marche, un parcours caritatif relayé sur Internet, sur le site Mes Jambes pour nos vies. Les dons ont été reversés à 2 associations ce week-end et à la base, pour Hervé, il avait une idée bien précise de ce qu'il voulait faire. L'idée, c'était de partager, parce que marcher pour soi, c'est bien. Mais mon souhait le premier, c'était malgré tout de marcher et de partager. J'ai financé un site internet qui a permis de collecter des fonds. Ces fonds, en fait, étaient dédiés à 2 causes. Espoir en tête pour lutter contre les maladies du cerveau et la Ligue contre le cancer. Les dons récoltés s'ajoutent à ceux des autres actions du Rotary Club Luxeuil-Vosges du Sud, 6 890 € qui seront bien utilisés par Espoir en tête. Arnaud Guiffer. Ce chèque va servir à abonder les matériels pour les recherches sur les maladies du cerveau et faire avancer comme ça la connaissance de notre intérieur et de pouvoir le soigner au mieux pour des maladies comme Alzheimer entre autres. Et pour Janine Huxter, présidente de la Ligue contre le cancer Haute-Saône, l'association reçoit le même montant, 6 890 €. Cette somme arrive à la bonne période. Nous sommes en pleine période de budget. Nous regardons pour l'utilisation des dons, ce que nous pouvons faire. Nous avons actuellement besoin de mettre sur la recherche mais également sur les aides financières, énormément. Saint-Loup-sur-Semouse compte une accompagnante périnatale, Lucie Delier, qui vient d'ouvrir son activité au fil d'une naissance. Elle propose un accompagnement personnalisé aux futurs et jeunes parents de leur nouvelle vie avec bébé, une initiative qui enrichit l'offre de services de proximité de la commune. Et puis enfin, le Téléthon approche et le collectif des associations de Saint-Sauveur propose une vente de repas emportés à 8 €. Ça sera le jour du Téléthon, le 7 décembre de 10 h à 13 h. Le bon de commande est disponible à la mairie de Saint-Sauveur au menu couscous, paella ou choucroute. Passez une excellente journée avec la playlist des Vosges saunoises sur Comtoise Radio.